tous, je me présente. Je suis Camille Najah, prof des mathématiques au lycée. Alors aujourd'hui, on va faire l'étude de fonctions pour les premières années baccalauréat. Voilà l'exercice. Donc on considère une fonction numérique s'écrit sous la forme x à la puissance 2 moins x plus 1 sur 2x 2 moins x. Pour la première question, on va calculer l'ensemble de définitions de la fonction f. Pour la deuxième question, on va déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. La troisième question, on va interpréter géographiquement les limites obtenues dans la question 2. La quatrième question, on va calculer la fonction dérivée de f de x, de f. Et la cinquième question, on va étudier le signe de la fonction f. Et dernièrement, on va dresser le tableau de signes de la fonction f. Alors voilà la correction de l'exercice. On a la fonction f de x écrite sous la forme x à la puissance 2 moins x plus 1 sur 2 moins x. Alors la fonction f de x est une quotient de deux fonctions polynômes. Alors la fonction f de x est définie si seulement si 2 moins x différent à 0, c'est-à-dire x différent à 2. Donc l'ensemble de définitions de la fonction f s'écrit sous la forme moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Pour la deuxième question, on va calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. Alors, une borne, c'est où il y a les intervalles qui sont ouverts. On a quatre limites pour la fonction f de x. La limite de f de x quand x tend vers a moins l'infini, et la limite de f de x quand x tend vers a plus l'infini, la limite de f de x quand x tend vers a2 à gauche, c'est-à-dire 2 moins, et la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers a2 plus, c'est-à-dire à droite de 2. Alors pour la première limite, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers a2 plus. Je remplace par 2, je trouve 3 sur 0. Donc la question qui se pose, c'est déterminer le signe de 0. Pour déterminer ce signe, on va dresser le tableau du signe de 2 moins x. Alors voilà le tableau de signe de 2 moins x. Le 0 de 2 moins x, c'est 2. Alors, à droite de 0, on a le signe de a. Voilà le signe de a, c'est moins. Et à gauche de 2, c'est le signe de l'opposé du signe de a, c'est plus. Donc, la limite de f de x quand x tend vers a2 plus, c'est 3 sur 0 moins. Voilà le moins. Donc, 0 moins, 3 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Pour la limite de f de x quand x tend vers a2 moins, c'est 3 sur 0 plus. Voilà le plus. Donc, c'est plus l'infini. Pour la limite de la fonction f de x quand x tend vers a plus l'infini, si x à la puissance 2 moins x plus 1 sur 2 moins x, alors je prends le facteur qui a la plus grande puissance. Alors on a x carré et moins x. Je simplifie par x et je trouve moins x et je remplace, c'est moins l'infini. Pour la dernière limite, la limite de f de x quand x tend vers a moins l'infini, je refais le même travail que ici. Donc, je trouve x carré sur moins x. Je simplifie par x, je trouve moins x. Alors, la limite égale plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque pour les limites de la fonction quand x tend vers à moins l'infini ou bien plus l'infini, on a trouvé des fonctions ou bien des limites qui sont infinies. On doit calculer la limite de f de x, f de x sur x quand x tend vers à plus l'infini ou bien à moins l'infini. Donc, après les calculs, je trouve que la limite de f de x sur x égale moins 1 et f de x plus x égale moins 1 aussi. Alors, pour la troisième question, on va interpréter géométriquement les résultats. C'est-à-dire les limites qu'on a trouvées. On a la limite de f de x quand x tend vers a2 plus égale moins l'infini et la limite de f de x quand x tend vers a2 moins égale plus l'infini. L'interprétation géométrique, c'est CF admet une asymptote verticale d'équation x égale 2. Donc voilà l'interprétation géométrique. Pour la deuxième interprétation géométrique, on trouve que la limite de f de x, quand x tend vers a plus l'infini ou bien moins l'infini égale plus ou moins l'infini, et la limite de f de x, quand x tend vers a plus ou moins l'infini égale moins 1,
est la limite de f de x plus x quand x tend vers à plus ou moins l'infini égale moins 1 aussi. Donc l'interprétation géométrique, alors, CF admet une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b. Alors pour le a, c'est moins 1, c'est-à-dire moins x, et pour le b, c'est moins 1 aussi, c'est moins 1. Au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Alors, pour la quatrième question, on va calculer la fonction dérivable de la fonction f sur df. Avant de calculer la fonction f', on va étudier la dérivabilité de f sur df. On a la fonction x carré moins x plus 1 est dérivable sur R. Pourquoi elle est dérivable sur R? Parce que c'est une fonction polynôme. Donc, c'est dérivable sur R, fonction polynôme. Donc, il est dérivable sur l'ensemble de définitions, c'est df. Et la deuxième fonction, c'est 2 moins x. 2 moins x est aussi dérivable sur R parce que c'est une fonction polynôme, dérivable sur R parce que c'est une fonction polynôme. Donc, il est dérivable sur df. Pourquoi il est dérivable sur f? Sur df parce que df, elle est inclue dans R. Même chose ici, df, elle est inclue dans l'ensemble R. Alors, f est dérivable sur df parce que c'est un quotient de deux fonctions qui sont dérivables. Maintenant, on va calculer la fonction f'. Donc, la fonction f' s'écrit sous la forme 2 moins x à la puissance 2. Je dérive la fonction x carré moins x plus 1. Donc, le dérivé de la fonction de x carré, c'est 2x. Bien, j'écris la méthode. Alors, x carré moins x plus 1 prime, facteur de 2 moins x, moins x carré moins x plus 1, facteur de 2 moins x prime. Le tout sur 2 moins x, le tout carré. Alors, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Facteur de 2 moins x, moins. La dérivée de 2, c'est 0. Et la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, x carré moins x plus 1 fois moins 1 sur 2 moins x, le tout à la puissance 2. Alors, on trouve que, ici, après la distribution, je trouve 4x. Ici, c'est moins 2x carré. Alors, moins 2 plus x carré moins x plus 1 sur 2 moins x, le tout carré. Je simplifie et je trouve moins 2x carré plus x, c'est moins x carré. 4x moins x, c'est 3x. 3x plus x, c'est plus 4x. Et on a le 1 sur 2 moins x, le tout à la puissance 2. Voilà le f' de x. Pour la cinquième question, on va étudier le signe de f de x.
Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f de x s'écrit sous la forme moins x carré plus 4x plus 1, le tout sur 2 moins x, le tout à la puissance 2. Alors, le signe de f de x dépend de cette fonction, moins x carré plus 4x plus 1, parce que 2 moins x à la puissance 2 est supérieur à 0. Donc, bien on a le signe de f' dépend de signe de moins x carré plus 4x plus 1. Alors, pour étudier le signe de cette fonction, je dois résoudre cette fonction, c'est-à-dire je calcule, ou bien je résous moins x carré plus 4x plus 1 égale 0. Donc, je calcule le delta, le discriminant delta, je trouve 20, donc il est supérieur à 0. Alors, cette équation admet deux solutions distinctes dans R, sans x1 égale 2 moins racine de 3 et x2 égale 2 plus racine de 3. Donc, voilà les solutions. Pour la dernière question, on dresse le tableau de signe de f de x. On dresse le tableau de signe de f de x. Alors, le tableau de f de x, on le forme comme ça. Alors, ici, on a x, f' de x et f de x. Pour cette ligne, je mets l'ensemble de définitions de la fonction f. L'ensemble de définitions de la fonction f, c'est moins l'infini 2 plus l'infini. Et je mets les zéros de f'. Les zéros ou bien les solutions de f' sont 2 moins racine de 3. Donc ici, 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3. Alors, on a f' de x s'annule à 2 moins racine de 3 et s'annule aussi à 2 plus racine de 3. Et pour 2, f' de x et f de x n'ont pas défini sur 2. Donc, je mets le signe que pour exprimer qui ne sont pas définis en 2. Pour les signes, entre les solutions, c'est-à-dire 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3, on a l'opposé de signe de A. Pour le signe de A, c'est négatif, alors l'opposé de signe de A, c'est positif. Alors, on a ici plus, moins. Donc, la fonction f, elle est décroissante, croissante ici, croissante dans cet intervalle et décroissante dans l'autre intervalle. Et j'ai mis les limites qu'on a trouvées. Alors, pour moins l'infini, on a trouvé plus l'infini. Ici, je calcule l'image de 2 moins racine de 3. Ici, je trouvais plus l'infini. Ici, moins l'infini. L'image de f de 2 plus racine de 3. Et pour la dernière limite, je trouve moins l'infini. Et voilà le tableau de signe de la fonction f de x. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.